Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Lidan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit d'un OC et c'est Leader Optimus. Oui, déjà ça fait très bizarre de le dire étant donné que c'est censé être moi. Mais bon, j'ai décidé d'inventer un Lego Former comme ça. Juste comme ça, je me suis inspiré des dernières créations de... de Mindbender. Si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir, de toute façon j'expliquerai plus tout à l'heure quand on sera dans le mode robot. Donc là c'est le mode alternatif de Leader Optimus, qui n'est aucun personnage dans ma fiction, je ne sais même pas ce que ça pourrait représenter dans un autre univers. C'est assez bizarre, j'ai pas forcément d'idée. En tout cas, j'ai fait ce Lego Former et j'en suis plutôt content, c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Donc ce mode alternatif n'était pas voulu du tout, ce n'est qu'après avoir fait le premier mode, que je me suis rendu compte qu'en fait il pouvait se transformer en ça, et que ça donnait pas trop mal. Voilà, donc on a une calandre à l'avant, les phares, le pare-choc avec une sorte de plaque ici, d'autres phares ou des clignotants, des vitres avec des aérations, voilà. Sur le côté ensuite on a des petits trous. Bon, il n'y a que 4 roues, elles sont derrière ici, cachées dedans, et ici. C'est pas génial, mais bon, comme j'ai dit, le mode alternatif n'est pas du tout le mode... Enfin, c'est un mode complètement rajouté. Voilà. Des pots d'échappement ici. Voilà, donc on a des petits canons orientables ici. Là, nous avons le canon principal, qui est juste posé là, il n'y a aucune place pour qu'il aille en mode alternatif. Mais bon, je vais poser là pour le mettre. Nous avons des feux stop à l'arrière. Voilà, on voit les mains déjà ici. Donc les feux stop ici, les roues qui sont en fait à l'intérieur. Voilà. Et ici, il y a un truc bizarre, c'est une armature juste pour pouvoir... pour que tout puisse se tenir à peu près bien en mode alternatif et que les roues soient bien mises. Voilà, pour l'autre mode, c'était un petit peu nécessaire de faire ce compromis-là. C'est pour ça donc que ce mode n'est pas du tout le mode le plus intéressant. Nous avons ici des armes qu'on peut détacher, qui peuvent servir de sorte de mini tourelle. Et justement, mini tourelle, pourquoi? Eh bien pour le conducteur de ce mode alternatif. C'est très bizarre, mais il y a un conducteur. Il s'agit de la mini-figurine leader que vous avez vu dans un ou deux Lego Former déjà. Voilà. J'essaie de faire des comparaisons avec elle le plus souvent possible, mais généralement je l'oublie. Voilà, j'ai tendance à l'oublier. D'ailleurs, on peut ici voir qu'il y a des sortes de rétro, même si ça ne sert à rien quand on voit où est le pilote, tout simplement parce que le conducteur, pour l'enlever, il faut prendre la calandre comme ça, la descendre un petit peu, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Comme ça, et ensuite, on prend toute la grande partie qui est là, et on l'enlève. Autant dire qu'on ne peut pas enlever le conducteur quand le véhicule est au sol. Donc on ne peut pas l'enlever, on peut le baisser que jusque là, et donc ce petit truc là, c'est juste le chapeau de leader. Oups. Et voilà. Donc on remet comme ça. En fait, les picots qui sont ici sur les pièces grises vont juste venir se caler entre les picots qui sont dans les pièces, sur les pièces à ce niveau-là. Ce qui est génial, c'est que sur Lego Digital Designer, j'ai aussi pu faire ça comme ça pour pouvoir me souvenir de ce modèle. Je ne mettrai pas les instructions de ce Lego Former là disponibles. Déjà parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, les instructions sont très peu demandées. Donc bon, moi ça me dérange pas de les mettre en ligne, même s'il y a personne qui les demande, étant donné que je les fais pour moi, pour pouvoir refaire mes Lego Former plus tard. Mais celui-là, j'ai juste pas envie parce que voilà, c'est un personnage qui est moi en général, et de toute façon je me doute bien que personne va vouloir me fabriquer chez lui. Je suis pas non plus Few, qui fait des reviews en anglais, personnage génial d'ailleurs, si vous pouvez aller voir sa chaîne, allez-y, mais je ne suis pas cette personne-là, il n'y a personne qui veut m'avoir en figurine. Voilà. Donc nous avons ici la mini-figurine leader.
Comment? Le seul truc qui était compliqué à faire pour pouvoir le faire conduire, c'est le chapeau, du fait que quand il est plié comme ça a tendance à taper en haut et que c'est un petit peu plus long. Vous allez me dire pourquoi tu as pris un chapeau pour faire tes mini-figurines, est-ce que tu as un chapeau comme ça? Non, mais j'aimerais bien avoir un chapeau comme ça, et je n'avais pas de pièces avec des cheveux longs noirs. Voilà, ça aide. Sinon je l'aurais fait. Donc voilà. Pour les figurines leader, pour la taille à côté ça donne ça, et pour les petits canons ça donne ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Même si mon personnage ne serait pas forcément un personnage qui irait se battre, c'est toujours un truc sympa à mettre en plus, des armes. Puis c'est relativement simple à faire, il suffit d'avoir quelques pièces spéciales et on peut vite avoir des flingues qui donnent bien. Pour la comparaison en mode alternatif, voici avec un Deluxe du premier film, d'il y a déjà 10 ans. Voilà. Vous pouvez voir que c'est un Deluxe, environ. Un gros Deluxe, certes. Niveau Top Spin et Swing Twist, Titan's Return. C'est un gros Deluxe, mais bon, oui. C'est pas trop mal, je trouve. Je voulais pas non plus faire un gros truc. C'était juste pour être à peu près dans la taille d'une mini-figurine Lego. Et nous allons maintenant pouvoir passer à la transformation. Parce que oui, ce mode alternatif là qui n'est pas très joli se transforme en quelque chose qui, je trouve, donne beaucoup mieux. La transformation est relativement simple, mais il y a quelques petits trucs quand même qui font que c'est pas très très simple non plus. Donc on va commencer par l'arrière, on peut commencer par un petit peu où on veut, mais bon. Donc on va prendre les feux ici qui sont sur des pièces en angle, et donc on va les retourner ainsi et ainsi. Et voilà, nous avons déjà les pieds qui sont presque faits. Ensuite on vient ici détacher comme ça. Voilà, j'ai mis des pièces Lego Technique pour pouvoir assembler comme ça et que ça ne bouge pas. C'est uniquement fait pour le mode alternatif. On vient tourner comme ça pour avoir les grilles vers l'avant. Et au lieu de laisser ça comme ça, on prend et on retourne. Comme ceci. Et maintenant, il peut normalement tenir debout. Voilà. Presque. On verra après. Ensuite, on va lever un petit peu la caméra, juste pour pouvoir voir. Donc, ici, nous avons des pièces noires. Là. Ces pièces noires, on va les détacher des pièces Lego Technique grises qui sont là, pour pouvoir ensuite ramener ça en arrière et ramener ce qui va former le bassin dessous, comme ça. Mais avant, on va juste prendre toutes les pièces comme ça sur le côté, ce qui va former les bras, et ramener ainsi. Voilà, ça fait des sortes de grands panneaux qui vont ensuite bouger. J'imagine que vous voyez déjà comment ça peut bouger, hein. C'est pas non plus très compliqué. Je vais juste monter la caméra pour que vous puissiez me voir quand même la transformation. Excusez-moi, je dois être un petit peu enrhumé. Je suis désolé. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on va prendre ces pièces noires. On les détache. On ramène ça comme ça sur cet axe-là. Voilà. Et maintenant, on vient prendre ça. Et, comme ça, on va ramener ainsi. Et là, la pièce grise qui est en dessous va se clipser dans la pièce jaune ici. Comme ça. Et là, tout est à peu près fixé. Et donc là, vous voyez déjà le torse qui est complètement fait. Et c'est ça que j'aime bien sur le torse, c'est qu'à partir du moment où on le voit en mode alternatif, on se dit que le torse va pas être super joli vu comment sont placées les vitres. Mais en fait, c'est le mode alternatif qui est moche, tout simplement parce que j'ai essayé de voir un truc complètement nouveau pour la transformation. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, il a pas envie de tenir. Pas du tout envie de tenir debout. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il arrive à peu près. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le torse est déjà là, et en fait, le torse est fini. Donc, parce qu'en fait, on a le mode alternatif qui est comme ça, donc avec une calandre et les vitres qui sont un petit peu plus incurvées, comme le Lego Former Cybertron Optimus que j'avais fait il y a de cela quelques temps. Et qui vient avec Power Master d'ailleurs dans une vidéo subséquente. Et donc, ces vitres-là qui sont incurvées vers l'arrière vont être en fait incurvées plus... vont être juste un petit peu penchées dans le mode robot où le camion se retrouve debout. Et je trouve que c'est une idée qui est pas trop mal.
Bon, on voit vraiment le torse quand on regarde le camion de debout, c'est pour ça que j'ai évité de vous montrer ça. Mais bon, je trouve que c'est pas... Voilà, c'est plutôt original comme façon de faire Optimus, j'en ai pas vu souvent, voire même jamais en fait. Donc j'ai bien aimé. Pour le bras ensuite on peut le ramener, comme ça on aura la roue qui sera directement dessus. On va pouvoir ramener cette pièce là ainsi, voilà. Ensuite on prend ça, on retourne, et on met tout simplement derrière. On peut aussi, c'est vrai, retourner comme ça et mettre sur le côté, mais j'aime moins, j'ai vraiment fait pour que ça soit comme ça. Après tout, c'est sur ball joint, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut donc plier le coude, qui sera comme ça et pas comme ça. On pourrait le mettre comme ça, mais bon. C'est juste pour la main, donc la main qui est là, avec deux doigts. Et ensuite, on vient et on ramène ça un tout petit peu sur le côté pour faire un, voilà, un petit truc sympa. Pareil d'autre côté, on ramène ça vers le bas, on retourne, on ramène le pot d'échappement vers l'arrière, on prend ça comme ça, on ferme un petit peu, on sort les mains, et Leader Optimus est en mode robot. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de tête, et c'est tout à fait normal. Les derniers travaux de Mindbender, excusez-moi, que j'ai regardé, je vous conseille vivement de regarder sa chaîne parce qu'il est très inventif, si vous aimez Lego, évidemment. Donc les dernières vidéos qu'il a fait sur sa chaîne sont des vidéos de son univers, où les humains, divisés en 3 clans, sont dans des armures, voilà, des exosquelettes, qui leur permettent de combattre. Ça se passe aussi, évidemment, dans un univers avec des Transformers. Il y en a qui sont cybertroniens et qui sont là pour... Par exemple, il y a un clan qui est là pour capturer les technologies cybertroniennes en disant que c'est à eux. Voilà, ça typiquement c'est les méchants de son univers. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'en savoir plus sur cet univers, surtout que justement, j'ai fait ça en pensant à lui, parce que ceci est un exosquelette. J'ai essayé de travailler sur les proportions de ce Lego Former, justement pour lui faire ressembler à un exosquelette. Vous voyez que le torse est relativement gros, je mettrai tout à l'heure une mini-figurine dedans. Vous pouvez voir d'ailleurs ce qu'elle donne avec Leader. Là c'est Leader Optimus, voilà. Leader commande Leader Optimus. Leader Optimus qui ressemble bien évidemment, vous l'avez vu, Optimus. Et donc pour les proportions, j'ai choisi un torse relativement gros justement pour permettre à Leader de pouvoir être dedans sans trop de problèmes, sans être vu du tout, et en quelque sorte pour être protégé dans l'univers, dans une fiction qui pourrait exister, même si j'ai pas forcément choisi, ça pourrait toujours exister. Donc pour être protégé, il faut un torse relativement gros, des jambes assez courtes, mais plutôt larges, vous remarquez que les jambes sont quand même assez larges, justement pour pouvoir avoir de meilleurs appuis au sol, une grosse puissance au niveau des mécanismes, et et une bonne stabilité, parce qu'avec un corps aussi grand, en Lego là déjà c'est très instable, donc faudrait pas qu'il arrête de marcher, sinon il commence à tomber. Et des bras relativement fins, justement pour être plus rapide, pour pouvoir manier les armes. Voilà, donc comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour mettre une mini-figurine à l'intérieur, j'allais dire c'est relativement simple, mais en fait non. Donc ce qu'il faut faire, comme pour le mode alternatif, déjà, c'est lever ceci, et en fait c'est sur cet axe-là, venir ramener tout ça un petit peu vers l'arrière. Et là on a déjà ouvert le toit. Ensuite on prend les vitres, et on ouvre comme ça, puis on prend la pièce du milieu ici, qui va aussi entraîner la calandre, enfin la fausse calandre, et on ramène ainsi. Et donc là on voit tout l'espace à l'intérieur qu'il y a pour la mini-figurine. On va juste venir éclipser sur la pièce grise qui est juste là au bout de mon doigt si vous arrivez à voir. Voilà. Donc on prend la mini-figurine qu'on veut placer dedans. C'est aussi pour ça que c'est mieux d'avoir un chapeau ou un truc comme ça, parce que sinon j'aurais dû faire le torse plus petit et ça aurait été plus moche. Donc voilà. On ramène comme ça, on vient clipser les jambes dedans. Et maintenant, on peut tout refermer. Vous voyez que le leader est invisible à l'intérieur. Comme ça. Et
comme ceci. Et voilà. Concernant les différents détails, j'ai essayé de reprendre donc les vitres d'Optimus, les petites lampes qu'il a ici sur l'avant, la grille évidemment, le torse comme ça en incurvé qui fait plus athlétique on va le dire, avec des petites pièces grises ici. Si j'avais eu plus de pièces grises en ce moment, j'aurais fait des trucs en plus ici, mais j'en avais pas, vous allez savoir, ou vous savez déjà, dans le Lego Former en 2 parties. Voilà. Qui soit est juste sorti, soit sortira le début au prochain Lego Former. Ensuite donc on a les roues. Bon, normalement Optimus n'a pas de roues ici, je le sais bien, mais bon. On a 2 sets de pots d'échappement. Ici c'est des faux pots d'échappement que j'avais mis avant de mettre ceux-là. Et j'ai pas enlevé ceux-ci parce que je trouve que ça donne bien. On a le jaune ici qui est censé reprendre les traits et flèches qu'il y a sur l'avant-bras d'Optimus, tout simplement. Voilà, le rouge. Bon, les mains qui ne sont pas bleues, mais bon, j'avais les pièces comme ça en bleu, je sais même pas si ça existe. Voilà. La ceinture ici que je trouve pas trop mal. Donc ici les cuisses qui font plutôt épaisses avec les pièces à l'arrière que j'ai rajoutées justement pour pouvoir le transformer en mode alternatif. 2 sets de ratchets par genou. Ça montre un petit peu que c'est censé être du solide. Ici on a des couleurs différentes. Je m'étais pas aperçu que j'aurais pu le faire d'une seule couleur. Mais ça rajoute un petit peu de... Ça fait pas juste une seule grosse pièce bleue en bas. Voilà. Et ici j'aurais bien aimé que le pied soit entièrement bleu, mais je n'ai pas de pièces comme ça bleues. Et si vous vous souvenez un petit peu, ces pièces là viennent du Lego Former Springer. J'ai pas du tout défait ces trois pièces là et voilà. Si je me souviens bien, c'est exactement resté pareil. Niveau articulation, vous l'avez remarqué, il y a un ball joint ici, justement avec un grand débattement. Donc on peut aller vers le haut entièrement jusqu'à ce que ça tape partout. Vers le bas aussi, c'est fait pour la transformation. Un 360 degrés sans aucun problème, il n'a évidemment pas de backpack sauf ce petit truc là qu'on peut rabattre vers le bas. Juste le mettre vers le haut pour les articulations. Donc ensuite débattement aussi comme ça. On a le coude seulement jusque là, on peut l'utiliser comme ça, on peut avoir un sideways elbow action. Si vous cherchez sur internet, vous verrez une vidéo justement avec Few dont je vous parlais tout à l'heure. Les doigts qui sont un petit peu articulés ici, c'est toujours sympa. Ça sert à rien parce que la main est pas assez visible pour faire des poses comme ça, mais avec les armes, ça donne tout de suite un petit peu mieux. Ensuite, des ball joints au niveau des jambes, mais qui malheureusement sont relativement peu solides, donc ils peuvent même pas tenir les jambes. Vers l'avant, vers l'arrière, ça tourne. Quasiment 90 degrés au niveau des genoux, de chaque genou, et même vers l'avant, mais ça ne sert à rien. Et ensuite, ça tourne au niveau des pieds, vous l'avez vu. Et nous avons aussi un petit peu vers l'avant, suivant comment on les met, et un petit peu vers l'arrière. C'est pas grand chose. Donc voilà, je suis plutôt content de cette figurine, dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc maintenant, pour une comparaison de taille, on peut prendre un Voyager Class, assez ancien, bon. Ici c'est du faux Cybertron, il s'agit de Soundwave, et vous pouvez voir, il a décidément beaucoup de mal à tenir aujourd'hui. C'est mieux. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près un Voyager Class, il est quand même relativement grand. Et donc, par exemple, ça pourrait être à l'échelle avec une collection de Classics, Generations, tout ça, dans les Transformers. Pour ceux qui regardent mes Lego Former et qui connaissent les gammes de Transformers. Concernant les armes, donc, on a les 3 armes qui sont là, donc qui peuvent servir à plusieurs choses. Déjà, ces armes-là peuvent se stocker dans le mode robot, donc pour ça, il faut juste ramener comme ça. Donc ainsi, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier. Et on peut les accrocher derrière, à ce niveau-là. Donc, comme ça. Et voilà, ça fait des armes assez bien cachées, je trouve. Et pour celle-ci, évidemment, on peut la mettre quelque part, par là, comme ça, par exemple. Voilà. On peut évidemment aussi lui mettre dans la main,
Donc concernant la grande arme, il faut juste prendre le clips ici et le mettre là. Donc comme ceci. Ensuite on vient mettre les doigts dessus. Et voilà, il a son arme et il est prêt à tirer sur quelqu'un. Par exemple. Et voilà. Et donc là il y a un petit problème, évidemment, le problème de la stabilité. Et aussi pour le fait que ça se détache. Mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà. Donc, ainsi. Après, pour ces armes-là, on peut tout simplement mettre ça comme ça. Ou comme ça. C'est un petit peu mieux comme ça quand même. Voilà. Et donc là, on vient refermer la main. Comme ça. Et on vient clipser bêtement sur le premier doigt. Enfin, sur le deuxième doigt plutôt. Et ben, je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais il a l'air plus... Enfin, moins solide que généralement quand je mets des... Quand je le manipule. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, on a Leader Optimus avec 2 de ses armes. Et évidemment, on peut faire quelque chose d'autre avec ces armes. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 3 armes comme ça pour juste avoir 3 armes différentes. Bon, au départ, c'est un petit peu ce que j'ai fait, mais bon, on peut. Donc, si j'arrive à détacher comme ça. Voilà. Donc, en prenant ces armes-là, on les ramène comme ça. Et on peut venir l'éclipser. Voilà. Comme ça, pour faire une sorte d'arbalète. J'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Donc, pareil. On vient reclipser comme ça. Et là, il a un beaucoup plus gros canon que ce qu'il avait tout à l'heure. Et voilà. Décidément, je sais pas pourquoi, il n'arrive pas à tenir debout. C'est relativement agaçant. J'imagine que vous comprendrez. Là. Et comme ceci. Et évidemment, on peut aussi, par exemple, utiliser ces pièces-là pour avoir des... Comment ? Oups. Voilà, pour avoir des canons sur le côté des bras ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, ça peut toujours être sympa et donner une petite puissance de tir supplémentaire. Même si j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément une armure faite pour le combat. Ce serait par exemple une armure de parade ou un truc comme ça. Une sorte de cosplay humain d'Optimus Prime et donc qui s'appelle Leader Optimus. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce Lego Former. Encore une fois, je suis désolé, mais je ne donnerai pas les instructions pour celui-ci, étant donné que c'est un truc qui est beaucoup plus, en quelque sorte, personnel. Voilà. Peut-être que je modifierai, j'ai une idée pour essayer de modifier un petit peu ce Leader Optimus pour en faire un vrai Optimus. Pourquoi pas essayer à un moment de... Je vais peut-être essayer de faire ça. On verra. Ça dépendra de ce que j'ai à faire. Pour le moment, j'ai encore quelques Lego Formers qui m'ont été proposés, donc j'aimerais bien essayer. Donc j'ai quelques idées, j'ai en plus un autre Lego Former qui est en cours de préparation. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées, étant donné que j'ai pris un petit peu de retard dans mes Lego Formers. J'ai de l'avance. Voilà. Donc on va se laisser là pour aujourd'hui, c'est tout. Normalement, il y aura, comme d'habitude, une vidéo la semaine prochaine, donc on se retrouve la semaine prochaine, hein, comme je viens de le dire. Voilà, j'espère que ce Lego Former vous aura plu, et que ça ne vous aura pas trop fait bizarre de voir un personnage qui n'est pas un Transformers, de voir aussi un personnage qui n'est pas un vrai personnage, parce que je sais que pour certains ça peut déplaire de voir des personnages qui ont été inventés. Enfin bref. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum Transformers, n'hésitez pas à, à aller faire un tour sur ma page Facebook pour voir un petit peu ce que je mets comme nouvelles et autres. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez sous la vidéo, commenter, aimer, partager, tout ça.
Et donc voilà, c'était Hider, fin de forme un jour, fin de forme toujours. Allez, salut.